C'est l'histoire de Thomas qui est parti. L'histoire commence, il revient dans sa ferme familiale. Il était parti une dizaine d'années à Montréal parce qu'il ne voulait pas récupérer la ferme familiale. Et du coup, son père a décidé de couper les ponts avec lui. Ils ne sont pas parlé depuis 10 ans. Et là, il va revenir parce que sa mère est malade et elle est en train de mourir. Et il va du coup revenir dans sa ferme et il va rencontrer Mona, la veuve de son frère, et son gamin. Et il va faire des allers-retours entre l'hôpital où il y a sa mère et cette ferme où il y a Mona et le petit qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et voilà, il essaie de renouer avec sa famille. Voilà. Hey, vous êtes qui? C'est ton père qui t'a appelé? Maman! J'arrive. Non, ma mère, elle m'a laissé un message. Ton frère, il a vendu pas mal de parcelles pour s'en sortir. Il revient un peu comme un étranger, quoi. Il est vu comme... il est perçu comme un traître, limite d'être parti, il est exclu du clan. Et il sent qu'il a... Lui non plus, il n'est plus sa place, en fait, dans cet endroit-là. On ne sait même pas s'il veut revenir. Le film se passe en 3 jours. Au départ, il est vraiment là juste pour voir sa mère. Et ouais, au fur et à mesure, je ne vais rien dévoiler, mais oui, il va peut-être renouer avec quelque chose de son enfance et de sa nature et de ce qu'il est, quoi. Ouais. Mais avec un regard différent et beaucoup plus mûr. Quand Mathieu il est mort, il s'était détruit, mais ils m'ont aidé. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais c'est du passé maintenant. Et pourquoi t'es pas venu à l'enterrement? Mon père n'est pas ce que je viens. Qui t'a dit ça? Lui. Comme dans la vie, je veux dire, ça c'est hyper bien accordé. Elle, c'est un personnage qui est totalement débordé, qui coule, qui arrive plus à avoir de rapport avec son enfant parce qu'elle travaille de nuit, parce qu'elle est trop en galère. Et moi, j'arrive et je porte un regard nouveau sur elle. Je regarde avec mon personnage une grande tendresse, quoi. Je la regarde avec énormément de bienveillance. Et du coup c'est un équilibre qui était assez juste, je crois. C'est froid! C'est où chez toi? Au Canada. C'est loin? Tu crois que tu le sais souffrir ici? Tu vas rester chez nous? C'est l'adaptation d'un roman de Jonquière qui s'appelle L'amour sans le faire. Et j'ai trouvé que je trouvais que Jessica avait une grande force, une grande foi au cinéma. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire des dialogues très explicatifs, comme on peut en voir souvent dans les adaptations de romans, là il y a une grande économie de dialogue. Et du coup, j'ai senti que tout allait se passer sur le tournage, dans les regards. Et ça, j'ai trouvé que c'était une grande force du scénario. Je ne sais pas si c'est plus difficile, c'est peut-être plus difficile de se projeter. Il faut vraiment faire confiance sur le tournage, à ses partenaires et au regard de Jessica. Mais moi, j'ai trouvé ça justement très chouette à faire, de faire tout exister finalement par les silences. Le silence, ouais, est très très présent, quoi. C'est un silence à la fois pour protéger les siens, c'est un silence aussi comme une arme pour rejeter. Mais c'est un cinéma qui est très 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 sensible, quoi. Beaucoup dans les non-dits, beaucoup finalement les dialogues, ce qui est dit littéralement n'a pas grand intérêt, c'est toujours ce qui se passe en dessous. Elles sont passées où les vaches? Vendu. Ça va pas suffire à payer les dettes si tu veux savoir. Pourquoi tu fais ça, dis? Mon père, c'était ton frère? Oui. Ton petit frère? Oui. Qu'est-ce qui est différent quand on joue dans un premier film?
Alors, il y a... Moi, ce que j'aime dans les premiers films, c'est l'énergie. J'ai l'impression que le réalisateur joue tout, quoi. Donc, il y a à la fois une volonté d'affirmer quelque chose de nouveau, qui me plaît énormément. Et évidemment, là, on avait, dans le temps, on était extrêmement restreint, on a tourné en à peine 20 jours. Mais je trouve ça toujours assez génial, quoi, le fait d'affirmer un nouveau style, une nouvelle parole, une nouvelle manière de faire du cinéma. À chaque fois, c'est vraiment un plaisir de faire des premiers films.